moment, ce qui se passe au Gabon, c'est presque, on peut le définir presque comme un génocide parce qu'on n'est que 1 600 000 habitants, plus ou moins, on est moins de 2 millions, c'est une très petite population et on a des centaines de morts déjà. Et malheureusement, le gouvernement ne dit pas la vérité sur ce qui se passe et c'est très désolant. De la France-Afrique ou autre chose. Que pouvez-vous nous répondre? Madame, la diaspora gabonaise ne peut pas appeler au retour de la France-Afrique. La diaspora gabonaise appelle aujourd'hui à la renaissance de l'Afrique. Cette Afrique digne. Nous sommes formés. Bonjour et bienvenue sur notre site cleboa.com. Je suis donc avec vous pour vous montrer les images de la marche de la communauté gabonaise qui se déroule aujourd'hui, le samedi 10 septembre à Paris, dans le 16e. Cette marche a commencé à Paris au Trocadéro et s'est finie donc devant l'ambassade. Je vais recevoir dans mon émission le porte-parole de M. Jean Ping et une jeune étudiante qui va nous parler donc de la situation au Gabon. Suivez l'émission, comme d'habitude, comme je vous le dis, c'est sur cleboa.com que ça se passe. Allez-y. Donc aujourd'hui j'ai à côté de moi Monsieur Essono Ondo, qui est donc le porte-parole de Monsieur Jean Ping ici en France. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté ces quelques minutes d'interview avec nous. Aujourd'hui, on est revenu encore devant l'ambassade. On a commencé donc au Trocadéro jusqu'à l'ambassade. Pourquoi cette marche? Écoutez, cette marche, elle a deux objectifs. Le premier objectif, c'est que depuis la proclamation des élections présidentielles au Gabon, qui ont connu l'élection frauduleuse de M. Ali Bongo Ondimba, le peuple gabonais a été opprimé, massacré, séquestré et emprisonné de manière arbitraire et sauvage. Nous tenions donc à manifester contre les violences policières, contre ces massacres au Gabon. Vous savez, notre pays est un pays qui a une longue culture de paix. Chez nous, quand on tue 2 personnes, c'est comme si on en avait tué 100 parce que nous sommes 1 800 000 habitants. Nous ne sommes pas beaucoup. Nous ne pouvons pas nous permettre un génocide. Alors, ce qui est en train de se passer actuellement ressemble beaucoup à un génocide. Il y a des morts et des centaines de morts. Deuxièmement, la manifestation
avait aussi l'objectif de dire à la communauté internationale que le peuple gabonais reste déterminé à défendre le vote, à défendre sa souveraineté. Le suffrage, ce sont les Gabonais, ce sont les électeurs qui le donnent. Ce n'est pas une juridiction, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un président qui décide de s'autoproclamer président de la République. Ce sont les Gabonais qui, à travers l'expression de la volonté générale qui se traduit par l'élection, choisissent leur leader, choisissent leur chef d'État. Le 27 août dernier, les Gabonais ont majoritairement choisi de placer leur destin entre les mains de M. Jean Ping. Et nous voulons dire qu'il est temps qu'en Afrique centrale, qu'au Gabon, après 55 ans de pouvoir de la famille Omar Bongo, que la main soit passée aux défenseurs du peuple gabonais. Jean Ping est un homme de paix, un homme de conciliation. Il a brillamment gagné cette élection. Il faut que le monde entier le sache. Il faut que la Cour constitutionnelle gabonaise reconnaisse cette victoire si elle veut l'apaisement et la paix au Gabon. Parce que les Gabonais, ils peuvent être aussi pacifiques que l'on dit, mais quand il s'agit de défendre leur choix, ils sont déterminés et ils seront debout jusqu'au départ, jusqu'au départ de M. Ali Bongo et à la reconnaissance légitime de M. Jean Ping qui a été élu majoritairement. Silence, je suis devant, j'organise ici, et ils organisent là-bas. Pensez-vous vraiment qu'actuellement la Cour constitutionnelle peut faire quelque chose? La Cour constitutionnelle, madame, n'a pas de choix. Elle n'a pas le choix. Elle rend la justice au nom du peuple gabonais. Et ce peuple gabonais s'est massivement exprimé, a donné sa confiance à M. Jean Ping. Si la Cour constitutionnelle va à l'encontre de la volonté populaire, c'est qu'elle se disqualifie. C'est qu'elle a choisi une voie qui peut nous entraîner vers des conséquences que personne, même nous, nos amis extérieurs, que personne ne souhaite pour ce petit pays, pour ce beau pays qu'est le Gabon, qui a toujours eu une culture de paix, une culture de conciliation, une culture de consensus. Aujourd'hui, nous disons que la Cour constitutionnelle doit dire le droit.
Elle doit dire le droit sur la base des procès-verbaux, une confrontation des procès-verbaux devant les partis, devant les opposants, devant les membres de la majorité et sous la supervision d'experts internationaux qui martèlent et ne cessent de marteler qu'il y a eu des irrégularités, qu'il y a eu des fraudes dans la province du Haut-Ogooué, province dont est issu monsieur Ali Bongo Ondimba. Que pouvez-vous répondre à ceux qui disent oui, la diaspora gabonaise appelle à l'aide à l'État français, donc le retour de la France-Afrique ou autre chose? Que pouvez-vous nous répondre? Madame, la diaspora gabonaise ne peut pas appeler au retour de la France-Afrique. La diaspora gabonaise appelle aujourd'hui à la renaissance de l'Afrique. Cette Afrique digne. Nous sommes formés, nous sommes jeunes, nous sommes intelligents. Nous devons prendre en main notre destin. Et nous avons choisi de confier ce destin à un leader. Il s'appelle Jean Ping. Parce que nous voulons construire un État républicain, un État démocratique. Ce n'est pas la France-Afrique. La France est un partenaire pour notre pays. Il y a 20 000 Français qui vivent au Gabon et qui ne veulent pas quitter ce pays. Parce qu'ils aiment ce pays. Ils aiment ce pays. C'est un pays de paix où il fait beau vivre. Et nous voulons préserver cette paix et cette quiétude. Nous voulons faire entrer le pays dans la modernité. Et si la France peut nous accompagner dans cette voie, où est le mal? Lorsque la France a été sujette à des difficultés, le monde est venu l'aider. Le monde a libéré la France. La France peut contribuer à libérer le pays et les peuples opprimés. Où est le mal? D'accord. Donc je sais que vous êtes très occupé. On va finir avec ce petit entretien. Qu'avez-vous comme message là à faire passer aux gens qui nous regardent, aux gens qui nous écoutent actuellement? Le message que je veux faire passer à nos compatriotes gabonais et à nos frères d'Afrique, notamment d'Afrique centrale, c'est que l'ère du changement est arrivée. Le vent de la démocratie souffle entre nos murs et ces murs de la dictature, ces murs d'oppression doivent tomber. Nous sommes un peuple digne. Nous ne voulons pas de guerre civile chez nous. Nous voulons que le respect des urnes soit assuré par une juridiction qui rend la justice au nom des populations. Et donc, par conséquent, nous voulons construire un État démocratique et le leader que nous avons choisi doit diriger le Gabon. On ne peut pas imposer, que ce soit au Gabon ou ailleurs, on ne peut pas imposer des leaders par des canons. C'est l'élection qui permet de mettre en place des institutions fortes et donc d'élire la première institution de l'État. Les Africains doivent se lever, la jeunesse africaine doit soutenir la démocratie. Ce n'est pas un combat de Jean Ping, ce n'est pas un combat de X ou Y leader, c'est le combat de toute une nation. Ces gens sont là parce qu'ils veulent qu'on respecte leur choix. Parce que ce choix s'est porté sur une personne. Ça aurait pu être vous, ça aurait pu être moi. C'est le choix des Gabonais. Il faut le respecter. Et en Afrique et partout ailleurs, la jeunesse africaine panafricaniste, instruite et consciente, veut la liberté. Elle veut s'exprimer, elle veut respirer le vent de la démocratie, madame. Merci beaucoup. Merci à vous.
Dis-moi, Aude. Aude représente la jeunesse africaine. Je vais lui poser quelques questions. Pourquoi son engagement? Pourquoi aujourd'hui je t'ai vu défiler avec beaucoup d'émotion? Tu peux me dire un petit mot? Alors pourquoi notre engagement? C'est tout d'abord parce qu'on a nos frères et sœurs qui meurent au Gabon en ce moment. Après les résultats des élections, tout le monde est juste sorti parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce que la CENAP a prononcé. Donc c'est-à-dire que Ali Bongo passe au pouvoir parce que le peuple gabonais voulait faire un vote de sanction. En fait, je tiens à signaler qu'on n'est pas là pour ping et ou aucun autre opposant à titre de porte-parole ou quoi que ce soit. C'est juste que le peuple en a marre de la famille Bongo au pouvoir. Et ce vote était vraiment pour souligner ce ras-le-bol. Donc là, on est là. Aujourd'hui, on a fait une marche silencieuse pour les deuils, pour le deuil, représenter toutes les âmes perdues, je vais dire, au combat. En ce moment, ce qui se passe au Gabon, c'est presque, on peut le définir presque comme un génocide parce qu'on n'est que 1 600 000 habitants plus ou moins, on est moins de 2 millions, c'est une très petite population et on a des centaines de morts déjà. Et malheureusement, le gouvernement ne dit pas la vérité sur ce qui se passe et c'est très désolant. Et comme vous le voyez, il y a beaucoup de monde qui se mobilise. La semaine dernière, on avait fait la même marche samedi dernier et il y avait encore plus de monde qu'aujourd'hui. Donc on va continuer jusqu'à ce qu'il parte. Je te sens émue, je sens dans ta voix qu'il y a beaucoup d'émotions. Dis-moi, qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui? Bon, il y a ton engagement, mais je vois plein de jeunes Gabonais qui sont ici. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette mobilisation de la jeunesse gabonaise? Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais Omar Bongo était au pouvoir pendant 42 ans. Maintenant, c'est son fils Ali Bongo au pouvoir. Ça va faire quasiment 50 ans de dictature par une seule famille. Donc le peuple gabonais en a marre et surtout la jeunesse veut se lever parce qu'on ne veut pas ressembler à nos parents qui n'ont pas eu peut-être la force ou le courage de le faire. Et donc nous, on se tient nuit et jour devant l'ambassade afin de manifester et de réclamer que nos voix soient entendues en fait. Donc le soir, vous avez des gens ici, une trentaine, quarantaine de personnes. Ici à l'ambassade, je veux dire,
On commence les mobilisations aux alentours de 17h parce que bien sûr il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui vont à l'école. On n'a pas le temps de le faire 24 heures sur 24, mais dès que l'on peut, si vous venez ici, vous voyez des jeunes qui sortent du travail, il y a des un peu plus âgés aussi. Tout le monde se mobilise et certains restent jusqu'à 5h, 6h du matin, ils prennent le premier métro afin de repartir pour leurs obligations. Donc ils dorment ici. C'est vraiment, je vais dire, cette élection, elle nous a vraiment unis. Elle a uni le peuple gabonais parce que j'avais jamais vu les Gabonais se lever comme ça devant un régime et dénoncer vraiment ce qui nous gêne, quoi. On veut juste la paix, la libération de notre pays, les arrestations arbitraires, on veut que ce soit arrêté, que les prisonniers politiques soient libérés, qu'ils puissent dénoncer les disparus parce que, comme je ne sais pas si vous étiez là pour le discours de tout à l'heure, il y avait une dame qui a fait un témoignage. Elle revenait du Gabon et en fait ils enlèvent les corps pour ne pas que l'international sache ce qui se passe, pour ne pas qu'on puisse dénoncer le nombre de morts qu'il y a vraiment. Pas plus tard qu'hier, le président de la République sortant, M. Ali Bongo, disait qu'il n'y avait que 3 morts qui étaient qu'ils ont dénoncé. Bien sûr 3 morts c'est déjà beaucoup, mais c'est pas assez. Tous les soirs, ici les jeunes qui sont là ont des parents, ont des neveux, ont des frères qui tombent et c'est juste pas normal qu'un gouvernement ferme autant les yeux et puisse mentir autant à l'international et à leur population par rapport à tout ce qui se passe dans leur pays. Passer comme message pour ta patrie? Alors pour ma patrie, je pense que je parle à l'unisson. Le recours à la Cour constitutionnelle qui a été fait, on n'a pas vraiment confiance aux institutions, on va dire, notamment parce que Marie-Madeleine Moburantu, c'est la belle-mère d'Ali Bongo, on le sait tous. Donc on attend les résultats, on attend ce qu'elle dira, mais on est presque sûr qu'elle dira que Ali Bongo a été élu après le recompte, etc. Donc écoutez, on a utilisé tous les recours légaux possibles, hein, et c'était vraiment pour montrer que malgré tout cela, ils feront tout pour rester au pouvoir. Alors on appelle vraiment les instances internationales à intervenir au Gabon, pas seulement les Occidentaux mais aussi les Africains, et qu'on puisse libérer ce pays d'une autocratie avec à la tête un maniaque du pouvoir, si je puis dire, qui est prêt à tuer, à tirer sur son peuple, hein, à prendre d'assaut des bâtiments privés.
sous motif, bien sûr, qu'il y a des casseurs ou des pilleurs, soi-disant, alors qu'on sait très bien que tout ça, c'est totalement faux. Donc on aimerait vraiment dire aux dirigeants, donc au gouvernement et tout particulièrement à monsieur Ali Bongo Ondimba de laisser le pouvoir. Le peuple ne veut plus de lui. On veut qu'on respecte nos voix et que tout le recomptage soit fait vraiment avec des observateurs indépendants qui puissent vraiment relayer ce que le peuple a demandé. Et c'est pourquoi on le dit de temps en temps, on voit jamais de marche pour M. Ali Bongo Ondimba. Il y a eu quelques rumeurs, je vais dire, d'une marche qui va se faire avec des étrangers pour la plupart. C'est pour vous dire que le peuple gabonais ne soutient pas ce régime et ils ont besoin de payer des étrangers pour faire cette marche, si elle a lieu bien sûr. Ce sont des rumeurs qu'on entend ici et je suis sûr que si cette marche est couverte, la plupart des gens qui seront dedans ne sont pas gabonais. En Afrique, on a tous des accents très particuliers qui, quand quelqu'un s'exprime ou parle, on peut savoir d'où il vient, de quel pays, de quelle région, et je suis sûr que si cette marche se réalise ici à Paris ou ailleurs, faut juste dénoncer que ce ne sont pas des Gabonais qui marchent et c'est pour ça qu'il n'y a pas de marche de cela, parce que le régime en place n'est pas soutenu par la majorité, je vais dire, du peuple gabonais, mais une très grande majorité du peuple gabonais. Merci beaucoup, Aude. Merci à toi. Dis à ton voisin que tu n'as pas peur. Dis à ton voisin qu'il n'est pas seul. Dis à ton voisin qu'il n'est pas seul. Bon, je vais conclure par là. On n'a pas assez de temps. Sachez que nous sommes mobilisés. Je sais que parmi vous, il y en a qui ont laissé des enfants à la maison. Il y en a qui ont laissé le boulot. Ils ont mis de côté. Il y en a qui n'ont même pas mangé.
Mais on n'a pas faim. Est-ce qu'on a faim? Bon, équipe A. Lorsqu'on termine, personne ne rentre. On dort ici. On dort ici. Voilà notre maison. Nous voulons des personnes, les dirigeants que le Gabon veut demain, ce sont des dirigeants qui seront proches du peuple. Nous voulons des Gabonais qui vont diriger le Gabon, qui seront proches du peuple. C'est ça. Équipe A. Je suis Gabonais, j'ai terminé. Merci Wilfried, merci beaucoup pour ce beau discours. Maintenant, on va rapidement poursuivre. C'était notre grand frère qu'on connaît tous sur les réseaux sociaux, Thibaut Adjatis, qui va nous parler d'une collecte de médicaments. Thibaut, en 1 minute s'il te plaît. Équipe A. Bon, on ne va pas demander l'argent aux Gabonais. On vous demande simplement une participation symbolique. On vous demande une simple participation symbolique. Donc nous récoltons les médicaments, comme vous voyez. Et la semaine prochaine, nous allons les envoyer à Libreville. Donc, s'il vous plaît, essayez de vous mobiliser. Allez voir les médecins, rentrez dans les pharmacies, amenez-nous les médicaments. Nous sommes ici tous les soirs, tous les jours. Lorsqu'on revient du boulot, on est ici. Lorsque on n'a pas de boulot, on est également ici. Donc, allez, faites un geste pour vos frères qui sont tombés au combat. Je n'ai plus rien à dire. Bonne journée à tout le monde. Merci. Alors donc, nous allons rapidement terminer avec une toute avant-dernière intervention. C'est celle de M. Jean-Jacques Eyi, celui par qui cette mobilisation a eu lieu. Et je voudrais qu'on puisse rendre hommage en applaudissant pour ce grand frère qui est toujours dans l'ombre, qu'on ne voit presque jamais, mais qui fait énormément pour la mobilisation. S'il vous plaît, sous vos applaudissements, M. Jean-Jacques Eyi. Merci. Malheureusement, il me passe le micro, c'est toujours pour dire la loi, elle est dure, mais c'est la loi. Nous avons bien commencé, il faut qu'on termine bien aussi. Chers compatriotes, chers amis du Gabon, ce combat, je pense, comme vous, que c'est le bout du tunnel qui est déjà en vue. Monsieur Bongo compte ses jours. Avec la pression que nous allons mettre et avec toujours votre appui, les jours de Monsieur Bongo sont comptés. Équipe A. Alors, on va devoir plier. On va rentrer tranquillement chez nous en sachant que nous ne lâchons rien. Samedi prochain, nous revenons. Tant que le monstre n'est pas tombé, nous revenons, nous tenons debout. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on tient debout? Merci chers amis, à très bientôt, à samedi. Alors chers amis, il est très important que nous sachions que l'argent est le nerf de la guerre. Et il y a des jeunes de l'association Égale, à savoir Sten Fanginoveni qui est ici présent et Ingrid Saint-Denis qui est dans la foule, qui collectent chaque soir de l'argent pour que ceux qui veillent ici, ceux qui dorment ici, puissent au moins avoir quelque chose à manger et à boire. Donc, pour ceux qui vont rester ce soir, si vous avez 1 euro ou plus, veuillez s'il vous plaît vous rapprocher d'eux. Ils sont de l'association Égale, Sten et Ingrid. Merci. Alors, nous allons rapidement terminer. S'il vous plaît, je vais passer la parole à une autre femme de Dieu, Madame Nadia Djoktan. Son nom nous est familier certainement. Elle va venir conclure s'il vous plaît. Madame Djoktan. Merci. Bonsoir à tous, chers frères, chers compatriotes. La Bible dit que les nations marcheront à la lumière. Tirez-moi plus de cordon. Personne n'a dit les yeux derrière. Avancez ici. On avance. Avancez encore. Avancez. Ça va là. Justement, mais on dit Dieu, mais
À l'extrémité des femmes, pour encadrer les femmes en fait. Voilà. Amine. Derrière, derrière. C'est dur le métier de photographe. Ouais, sinon c'est bon, c'est bon. Je te cherchais toi. Ça va? Nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission sur cleboa.com. Je tenais à vous remercier de nous suivre et à continuer donc à alimenter notre site cleboa.com. Et bien sûr, laissez vos commentaires à la fin de l'émission, que ce soit sur YouTube ou sur notre page sur Facebook. Je vous dis à très bientôt. Et comme d'habitude, je remercie mon équipe de la Dation, Papi Gen, Yvette Kalombo, Kachidi, Freddy Akimbe, toutes les personnes qui travaillent avec nous. J'oublie surtout pas ma chérie Omba, donc un gros bisou à toi. Je tenais aussi à remercier mes soutiens, ceux qui me soutiennent jusqu'au bout, ceux qui me suivent aussi. Continuez et puis donnez-nous encore plus de soutien pour qu'on puisse avancer encore et encore mieux, rien que pour vous. Donc moi c'est Jules Massoua que je remercie, le grand boss. Merci à toi. Mike Mossissi, merci de me soutenir aussi. J'ai bien reçu le message, hein. Merci. Et Sandrine Gomba, la belle gabonaise de Paris, un gros bisou à toi. Continuez à nous suivre sur notre site cleboa.com, c'est ici que ça se passe.